Pourquoi ton corps bloque sa perte de poids alors que tu fais tout bien? Tu fais attention à ce que tu manges, tu bouges, etc. Mais ton poids, rien ne bouge. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout abonne-toi parce que tu vas comprendre ce qui bloque ta perte de graisse, comment ça se fait que ton corps te protège et comment faire pour te réconcilier avec lui efficacement. Bienvenue sur Ma Petite Addiction, la chaîne qui t'aide à perdre du gras du cul dans la joie et la bonne humeur et surtout à te sentir mieux dans ta peau. Tu connais ce truc où tu pars en vacances, où t'es en séminaire avec le boulot ou peu importe, et puis tu profites. Tu manges un peu plus de ci, un petit peu plus de ça, de toute façon c'est l'occasion parce que d'habitude t'en manges pas chez toi au quotidien. Et là, c'est la panique. J'ai tout gâché, j'ai ruiné mes efforts, foutu pour foutu, je vais absolument tout manger, tout dévorer parce que de toute façon, j'ai tout gâché. Alors ok, t'as le droit d'être extrêmement sensible au fait d'avoir gâché un repas ou une semaine de repas. Mais déjà, laisse-moi te dire que d'avoir trop mangé sur un repas n'a jamais fait grossir personne. Mais surtout, en te disant ces choses-là, en te critiquant, en disant que c'est foutu, que c'est la catastrophe, que tu paniques, bah t'es pas toute seule en fait. Et il y a ton corps qui est là, ton cerveau qui entend les choses que tu te dis, qui résonne. Et tu sais, il a cette petite tendance à toujours vouloir te soutenir, toujours vouloir dire que ouais, grave. Et du coup, bah, il va suivre ce que tu lui dis tout le temps. Et qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Eh ben, il va être stressé et il va paniquer lui aussi, ce qui va le mettre dans un mode de survie où il n'arrive plus à se réguler, où il n'arrive plus du tout à avoir de recul sur les choses et il fait des réserves et il bloque tout. Et le problème de ça, c'est qu'on t'a appris qu'il fallait vraiment contrôler ce corps, contrôler tes envies, tes pensées. Parce que au final, si tu lâches ton attention, eh ben, ça part en cacahuète. Il faut réduire, il faut contrôler, il faut exclure les choses parce que ben, si tu t'écoutes, comme tu es une personne complètement abrutie, bien sûr, que tu ne peux pas te faire confiance parce que sinon tu fais n'importe quoi, eh ben, il faut toujours être à l'affût. Parce que le jour où tu relâches le contrôle, c'est n'importe quoi. En plus, tu l'as expérimenté, à chaque fois ça a été comme ça. Mais t'oublies peut-être un truc, c'est qu'on t'a conditionné. On t'a conditionné à ne pas faire confiance à ton corps. On t'a conditionné à ne pas faire confiance à tes sensations et à tes émotions. Le problème de tout ça, c'est que ça te maintient dans un état absolument ignoblissime, de lutte contre toi-même, ce qui est très fatigant, de frustration, ce qui est très énervant, et de culpabilité, ce qui est pas foufou non plus. C'est ce que je vois chez 100% des meufs que j'accompagne. Il y en a zéro qui manque de volonté. Je te le dis d'emblée, pareil pour toi, c'est pas un manque de volonté. Si ton corps est coincé, t'arrives pas à te retrouver, à avoir des sensations positives, à retrouver un poids de forme que tu ne choisis pas, c'est ton corps qui choisit, désolé de te l'apprendre, mais c'est pas un manque de volonté. Ça n'a rien à voir avec ça. Je pense vraiment qu'on pourrait résumer ça, pas par un manque de volonté, mais par un manque de sécurité. J'ai employé des mots forts tout à l'heure quand même. La panique, la lutte, le stress, etc. Il n'y a rien d'apaisé là-dedans, il n'y a rien de calme. Comment veux-tu lâcher l'hypervigilance et l'hypercontrôle quand il n'y a rien de rassurant? C'est pas possible. Dans plein de vidéos que je t'invite à regarder tout de suite et à t'abonner pour soutenir la chaîne, évidemment, je t'explique aussi pourquoi est-ce que moins manger ne te permettra jamais de mincir. Sur le long terme, je précise bien ça aussi, parce que ce qui compte, c'est que ce soit durable. Si ta vie, t'es championne de yo-yo et tu surkiffes mincir, grossir, libre à toi de vivre cette vie-là. Moi, c'est pas ce que je te souhaite par contre, mais tu peux. J'aimerais qu'on voit les choses différemment, que là, on se retourne un petit peu et qu'on se dise, bon, si je prends le problème, entre guillemets, le sujet d'un autre point de vue, qu'est-ce qu'il fait exactement mon corps, en fait? Je pense pas qu'il te sabote. Je pense sincèrement que ton corps, il est en train de te protéger. Il a peur. Ton cerveau est conscient que constamment, tu vas du jour au lendemain décider de punir ce corps, de pas le nourrir assez, de l'empêcher d'avoir accès à certains aliments, de l'empêcher d'avoir accès à certaines quantités d'aliments. Tu es en train de choisir du jour au lendemain de te faire du mal. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il est terrifié. Le cerveau a peur de souffrir parce qu'il a régulièrement eu des périodes où il se sentait pas bien et le corps aussi. Ce qu'il te faut, c'est la paix. Retrouver la paix, la liberté de manger ce que tu veux sans avoir peur parce que j'ai dit un gros mot YouTube, pardon. Mais à 30 et quelques piges, avoir peur de manger des Kinder ou des burgers parce que tu as peur qu'il y ait des conséquences négatives sur toi parce que ça va te faire grossir, c'est grave. Ce n'est pas
normal. Et surtout, ce sont des croyances. Alors tu l'as expérimenté, t'as grossi en mangeant ces trucs, ok. Mais je peux t'assurer que c'est pas la faute des aliments. C'est la faute de ta manière de te comporter face à eux. Et tout ça, bon, tu sais, je parle du club des bombasses tout le temps parce que c'est ma manière de travailler. Qu'en 3 mois, on pète toutes ces barrières, tu manges les aliments que tu aimes, tu mincis, tu te sens bien, tu te sens libre. Et en fait, c'est durable justement parce qu'on a creusé à l'intérieur de toi pour trouver toutes les magnifiques ressources qu'il y a, les mettre en lumière et te permettre de faire ce que tu veux et d'être qui tu es en fait au final. Parce que souvent, le problème de l'alimentation ou du poids, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Derrière, il y a des insécurités, il y a une estime de soi qui est abîmée, qui est toute petite, toute mignonne, il faut trop en prendre soin. Il y a des émotions qui sont à fleur de peau, il y a une confiance en soi qui est pas ouf, il y a une pression d'enfer que tu subis, etc. Et tout ça, c'est caché par le « il faut que je m'insiste parce que sinon je serai jamais bien dans ma peau ». Mais non, ça n'a rien à voir. Et moi, je sais qu'il suffit de 3 mois pour calmer tout ça. Parmi les choses que tu penses, on parle de croyances là depuis tout à l'heure, les choses que tu penses qui ruinent en fait ton objectif, l'atteinte de ton objectif, la première qui est la plus régulièrement citée, c'est les excès. Je mange trop. C'est pas sûr que tu manges trop. Il y a plein de nanas qui arrivent dans le suivi du club et qui me disent je mange trop. Et quand on regarde objectivement, elles mangent soit pas assez, soit juste pas équilibré, soit des fois trop, mais c'est peut-être 20% seulement. C'est beaucoup moins que ce qu'elle pense. Et si tu as expérimenté de partir en vacances, revenir, avoir pris 3 kilos, ce n'est pas du gras. On ne prend pas 3 kilos en 2 semaines de vacances. 3 kilos de graisse, j'entends. Ce que tu fais, à ce moment-là, c'est de l'eau, c'est de la flotte, c'est de la rétention d'eau. Et oui, ça se voit sur la balance, évidemment. Où est-ce que ça se verrait si c'est pas chiffré sur la balance? Mais le problème, c'est pas de faire de la rétention d'eau. Le problème, c'est la panique que ça déclenche chez toi. C'est le besoin de vite perdre ces kilos parce que c'est horrible, j'ai encore grossi et je vais être encore plus rejetée, pas aimée, pas m'aimer, etc. Donc, culpabilité, restriction, contrôle excessif, toxicité plus dans ta vie au quotidien. Et typiquement, c'est le genre de réaction extrême qui va bloquer, encore une fois, le lâcher-prise du corps et du gras. Autre chose que tu te dis souvent, c'est « il faut que je perde vite ». Pourquoi vite, en fait? Est-ce que tu as grossi vite? Je suis pas sûre que tu aies pris tes 14 kilos en 6 mois. Ça m'étonnerait. En général, on met quelques années à prendre, puis on s'en rend pas toujours compte, puis un jour, Ouah, mais je suis super grosse par rapport à avant, ça me plaît pas du tout, etc. Donc ça, c'est tes critères, c'est les choses que tu t'imposes par rapport à ta vision de la vie en général. Mais encore une fois, tu parles de ton corps tout le temps, tu parles de ton poids, etc. Mais ton corps, tu lui demandes son avis? Est-ce que lui, il a envie de perdre vite? Parce que vite, en général, c'est violent. Et puis la méthode employée pour perdre vite, je te la conseille pas du tout. Tu vas avoir des carences, tu vas te sentir mal, tu vas finir par reprendre ce poids, c'est 100% sûr. Et surtout, tu vas peut-être en prendre plus qu'avant. Et ça n'aura rien réglé à ton problème. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ton corps, il s'en fiche, du summer body, de rentrer dans un maillot de bain monop pour cet été ou quoi que ce soit. Il s'en fiche complètement. Ce dont il a besoin, c'est assez d'énergie, d'être rassuré et pouvoir bien fonctionner. Et 100% du temps, moi je le vois, je suis émerveillée à chaque fois, parce que je peux pas prévoir les résultats dans le club. Par contre, il y en a à chaque fois. Mais c'est surtout, je vois à quel point le corps est beau et il est gentil. Et sincèrement, il attend que ça, d'être nourri convenablement pour montrer qu'en fait, il est capable de faire tout ça, de mincir, de bien digérer, de bien dormir, Il est merveilleux. Sincèrement, moi, je suis hyper fan. J'ai des posters. C'est pas vrai. Ce serait un peu creepy d'avoir des posters de ton corps d'ailleurs dans mon salon. Pour retourner aux choses un peu plus sérieuses, le corps, si tu le nourris pas assez, si tu veux perdre vite et du coup tu manges moins assez rapidement, il va s'adapter. C'est l'adaptation métabolique. Donc, on n'arrête pas un métabolisme. Par contre, si tu manges moins, il va s'adapter et au bout d'un moment, ce sera son apport, son rythme de croisière. Ce qui explique qu'après, tu perds plus de poids et tu te sens coincé et tiens, je vais encore descendre parce que j'arrive plus à mincir. Parce qu'il va tout le temps s'adapter. Il est vraiment hyper résilient et du coup, si tu lui donnes de moins en moins, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Mais tu comprends bien qu'on construit pas une maison avec de moins en moins de matières premières. Ce n'est pas possible. Si tu veux vivre dans un palace magnifique, t'as intérêt à donner de quoi construire et décorer ton endroit merveilleux où habiter plus tard. Une erreur aussi que je voulais aborder parce que je trouve qu'on n'en parle jamais, c'est je peux le faire toute seule. Je vais y arriver toute seule. Il semblerait que non, tu n'y arrives pas toute seule en fait. Et souvent, quand tu es toute seule, t'as pas de recul, donc c'est compliqué. Il faut quand même des fois, quand on part en spirale dans notre tête avec 3000 pensées obsessionnelles, qu'il y ait quelqu'un qui te dise allez, on va faire en mode ASMR. Ça va aller.
qui te disent calme-toi, calme-toi. Reviens ici maintenant, ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'il se passe justement? Comprenons ce qui arrive à l'intérieur de ta tête pour pouvoir régler le souci. T'as pas de recul, t'es pas connecté à ton corps, tu sais pas ce que tu fais. Ça fait quand même déjà pas mal de choses qui font que toute seule, ouais, c'est impossible d'y arriver au final. Ce qu'il te faut, c'est du calme, du soutien, un accompagnement, quelqu'un qui t'explique ce qui se passe et qui te dit quoi faire pour pouvoir retrouver ton autonomie. Mais te dit quoi faire, c'est pas te dit quoi manger par le biais d'un plan alimentaire. Ça n'aura jamais rendu quelqu'un autonome. C'est qui te dit quoi faire par rapport à ton corps, à tes ressentis et justement pouvoir ajuster, optimiser pour que tu te sentes bien et que tu sois autonome. Si tu veux obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, la paix avec ton corps, le fait de te sentir mieux dans ta peau, de mincir, etc., sans te priver, il va falloir que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites. Encore une petite croyance qui serait bonne à jeter à la poubelle, c'est manger sain ne veut pas dire manger équilibré. Toi, t'es persuadé que boire ton thé matcha avec ton sirop d'agave, plus manger des petites amandes, c'est ça qui va te faire mincir. Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. Manger sain ne veut pas dire manger juste. Ça ne veut pas dire manger équilibré. Ça ne veut pas dire répondre à tes besoins. C'est pour ça que moi, mes accompagnements, ils sont toujours personnalisés. Parce que ce qui compte, c'est toi, tes besoins, ton corps. Avoir une alimentation équilibrée, ça veut pas dire juste manger des produits bio ou des produits sains. Ça veut dire manger en fonction de ce que ton corps te demande. Et si t'es pas capable de l'entendre, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'explique, qui traduise au début pour que tu puisses te reconnecter à lui et renouer avec tes besoins. Et enfin, un de mes préférés, le foutu pour foutu. Il y a que toi qui cherche à être parfaite. Tout le monde s'en fiche. Déjà, la perfection, pour l'atteindre, je sais même pas si c'est possible. Le concept de la perfection, je pense que c'est en fait qu'on ne peut pas l'atteindre. C'est une quête. Et tu risques de passer ta vie à essayer d'atteindre quelque chose qui n'est pas possible d'atteindre parce que c'est un concept. Ton corps, il attend pas d'être parfait pour fonctionner et bien fonctionner. Il attend pas de toi que tu l'amènes à une shape extraordinaire, etc. Lui, il attend de la paix, du calme. Il n'a pas besoin de se sentir encore plus sous pression de quelque chose. Il a besoin de se sentir en sécurité, ce corps, et le cerveau aussi. Et c'est quand t'arrêtes de te battre contre ces parties de toi, ton cerveau, tes pensées, tes émotions, ton corps, que ça se calme et que le lâcher-prise peut enfin s'installer. Alors, ma petite bombasse, toi, c'est quoi les croyances les plus tenaces qu'il y a chez toi? Est-ce que tu es persuadé qu'il faut faire un déficit calorique pour mincir? Est-ce que tu es persuadé que c'est de boire un smoothie avec du chocal et... calé ou cal? Tiens, je ne sais pas. Google me dit cal, calé, kale. Bref, tu l'auras compris, les croyances, c'est hyper important et j'aimerais bien connaître les tiennes parce que ça nous permettrait de faire une vidéo justement sur toutes les croyances que tu peux avoir par rapport à la perte de poids et qui te bloquent justement dans l'atteinte de cet objectif. Alors si cette vidéo t'a aidé, que tu as décidé qu'à partir de maintenant ce serait différent pour toi parce que tu veux avoir des résultats différents, tu peux me contacter pour qu'on en parle ensemble ou tout simplement t'abonner à la chaîne pour l'aider à grandir et croître encore d'une manière exponentielle. Je finis ma vidéo comme ça parce que même si on est en automne, il y a du soleil entre ce nuage et cet autre nuage. Et du coup, ça commence à m'éblouir et je vais bronzer que du haut du front. Mais je te dis à tout de suite dans une autre vidéo et prends soin de toi, ma petite bombasse. Ciao!